Hello, bienvenue dans cette nouvelle leçon dans laquelle nous allons voir les calculs simples dans Excel. Dans cette leçon, nous allons découvrir comment utiliser les fonctions de calcul simples dans Excel. Ce sont donc des calculs de base qui vous permettront de synthétiser vos données pour en tirer des informations importantes. Nous allons voir comment utiliser les fonctions comme la somme, la moyenne, le minimum, le maximum pour analyser vos données rapidement et efficacement. À la fin de cette leçon, vous serez capable d'utiliser les fonctions de base dans Excel pour effectuer des calculs simples. Calculer la somme, la moyenne, le minimum et le maximum d'un ensemble de données. Et à la fin, vous pourrez appliquer toutes ces fonctions pour obtenir des informations clés sur vos données. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais que nous voyions un peu quelle est l'utilité de ces calculs simples. Les calculs de base permettent avant tout de résumer de grandes quantités de données en une seule valeur. Par exemple, si vous avez une liste de ventes mensuelles de votre entreprise de services, vous pourrez calculer le total des ventes pour savoir combien vous avez généré sur une période donnée. Vous pouvez connaître le montant moyen par vente pour évaluer la rentabilité de chaque service. Vous pouvez tout simplement trouver la plus petite ou la plus grande valeur ou vente pour identifier les tendances et ajuster votre stratégie. Nous allons maintenant commencer à faire les calculs en utilisant nos fonctions que nous venons de voir. Commençons d'abord par la fonction somme. La fonction somme va additionner tous les chiffres d'une plage de cellules. Dans notre exemple, elle va donc permettre de calculer le total des montants payés par les clients. Dans notre cas, voici les données que nous allons utiliser. Nous allons donc utiliser une agence de voyage qui a des montants qui ont été payés par des clients que nous avons ici. Nous avons deux colonnes. Dans la première, nous avons les clients et la deuxième, nous avons le montant payé par client. Nous avons ici rajouté une colonne dans notre ligne de tableau sur laquelle nous allons calculer la somme totale des ventes. Et pour cela, nous allons placer ici le curseur pour sélectionner cette colonne qui est concernée, qui est la B7 que nous avons ici. Et à partir de là, vous pouvez saisir égal. Et dès que vous saisissez égal, vous avez la possibilité aussi de saisir somme. Et quand vous avez ces sommes, vous avez plusieurs prépositions qui vous ont proposées. Nous allons donc utiliser la première qui nous est donnée, somme, en faisant double-clic. Et à partir de là, vous avez la possibilité soit de saisir les colonnes, les cellules qui sont concernées, à savoir de B2 jusqu'à B6, puisque la B2 qui est celle-là, de 150 jusqu'à 90. Ou bien, le moyen le plus simple, c'est de sélectionner toutes ces valeurs-là. Donc là, nous avons de B2 jusqu'à B6. Vous pouvez soit fermer la parenthèse ou tout simplement appuyer sur Entrée. Et donc, nous venons donc de calculer automatiquement la somme. Prenons un moment pour expliquer cela. B2 et B6 représentent la plage de cellules de la colonne, qui est le montant payé que nous avons ici, qui est aussi la somme totale qui a été payée, qui contient donc la somme qui est payée par l'ensemble des clients. Dans notre cas, Excel donc a calculé automatiquement le montant total des ventes qui ont été effectuées. Cela vous indique donc combien l'agence a généré pour ce mois au total. La fonction moyenne calcule la valeur moyenne des données dans une plage de cellules. Cette fonction est utile pour déterminer le montant moyen payé par vos clients. Nous allons donc faire la même chose pour suivre les étapes pour calculer la moyenne de manière efficace. Voici les étapes simples à suivre pour calculer la moyenne. Nous avons donc nos colonnes qui sont prédéfinies. Nous avons sélectionné moyenne, puis vous allez cliquer à l'intérieur égal. Et à partir de là, vous allez saisir moyenne dans laquelle Excel va vous faire des suggestions. Nous allons sélectionner la première qui nous est proposée, moyenne. Puis nous allons faire la même chose, sélectionner l'ensemble de la plage de données qui sont concernées, de B2 jusqu'à B6, puis cliquer sur Entrée. Nous venons donc de calculer la moyenne de l'ensemble des ventes qui ont été effectuées. Et dans notre cas, Excel vient de calculer automatiquement la moyenne des montants payés, ce qui nous donne ce résultat qui signifie que chaque client a payé en moyenne 127 000 francs CFA que nous avons ici. La fonction min vous indique la plus petite valeur dans une plage de cellules. Dans notre exemple, cela permettrait de connaître le montant minimum payé par un client. Voyons donc en détail comment vous pouvez calculer cette valeur. Voici les étapes simples à suivre pour utiliser la fonction min. Dans le cas, nous allons
Nous allons aussi sélectionner cette cellule, puis saisir égal. Et là, nous allons saisir min. Et ce qui va nous suggérer ici, min. Nous allons sélectionner, puis nous allons faire la même chose, sélectionner l'ensemble des plages de nos données, puis cliquer sur OK. Et là, nous avons 75 000. Dans notre cas, Excel donc vient de calculer automatiquement le montant minimum qui a été payé par un client. La fonction max est l'inverse de la fonction min. Elle vous donne la plus grande valeur dans une plage de cellules, ce qui vous permet donc de connaître le montant le plus élevé payé par un client. Voici donc les étapes simples à suivre pour calculer et utiliser la fonction max. Nous allons sélectionner la cellule qui est concernée, puis saisir égal et saisir max. Et là, nous avons le premier qui est suggéré, sélectionner, puis sélectionner l'ensemble de la plage des données. Et cliquez sur Entrée pour calculer le montant qui correspond donc au montant maximum payé par un client. Voilà donc un cas pratique que vous pouvez utiliser dans votre côté pour mettre en application ce que nous venons d'apprendre. Imaginons que vous êtes un consultant indépendant et que vous avez un cabinet de conseil. Vous voulez analyser les honoraires perçus pour chaque mission au cours du dernier trimestre. Et dans ce cas-là, vous avez vos données que vous avez répertoriées dans un tableau. Vous avez deux colonnes dans lesquelles vous avez les missions et les honoraires. Vous avez formation client, étude de marché, audit financier, élaboration de stratégies et enfin l'analyse concurrentielle. Maintenant, c'est à vous de jouer. Calculez la somme des honoraires pour voir combien vous avez gagné en tout. Ensuite, calculez la moyenne pour connaître la moyenne des honoraires par mission. Puis, vous pouvez calculer le minimum pour savoir quelle mission a apporté le moins. Et enfin, vous pouvez aussi calculer le maximum pour identifier la mission la plus lucrative. Faisons un récap de ce que nous avons appris jusqu'à là. La fonction somme va vous permettre d'additionner les valeurs d'une plage de cellules. La fonction moyenne, elle va vous aider à calculer la moyenne des valeurs. La fonction min va vous aider à trouver la plus petite valeur d'une plage de cellules. Et enfin, vous avez la fonction max qui va donc vous aider à trouver la plus grande valeur d'une plage de cellules. Vous venez donc de terminer cette leçon. Vous savez maintenant comment utiliser les fonctions de calcul de base dans Excel pour analyser vos données rapidement. Ces calculs simples sont essentiels pour obtenir des informations clés sur vos données, que vous soyez un entrepreneur, un consultant ou un gérant d'une entreprise. Le but, c'est de maintenir cette leçon simple pour vous donner les bases afin de pouvoir interagir avec vos données. Dans la prochaine leçon, nous aborderons la création des graphiques pour visualiser ces résultats.